Salut tout le monde, on se retrouve pour la liste de mon deck d'Immigra que j'ai joué pour le tournoi de fin d'année de notre association, auquel j'ai fait premier des rounds et auquel je gagne le tournoi après le top. J'ai décidé de partir sur d'Immigra parce que c'est un deck que je considère vraiment bon. J'ai un peu monté le deck dans l'optique de loose dice roll et j'ai beaucoup analysé les faiblesses principales du deck. C'est-à-dire que les faiblesses du jeu, c'est qu'il avait des mains pas assez défensifs et même offensivement il était limité, c'est-à-dire qu'il comptait sur des plays précis. Alors que le deck il a tout à fait la possibilité d'avoir des mains beaucoup plus défensives avec une méthode bien plus standard, c'est-à-dire jouer plus de contre. Et même offensivement, il suffit de maximiser l'engine. Mais je vais vous expliquer mes choix, on vous montre ma liste. Pour les cartes d'engine, j'ai décidé de jouer 4 fois la Demigra. C'est la carte qui donne tout le sens au deck et sans elle, il n'y a vraiment pas d'intérêt de jouer Demigra. 4 Poutine et 4 Gravi. Concernant Demigra et Gravi, les ratios n'ont pas de raison de bouger, c'est-à-dire qu'il faut en jouer 4 et c'est pas discutable. En fait, ça c'est la carte qui permet de jouer le deck, ça c'est la carte qui va chercher la carte qui permet de jouer le deck, et ça c'est le gros ton du deck. En fait, on voit beaucoup de decklists, surtout en Amérique, où les gens jouent que 3 Poutine. Et en fait, c'est vraiment une erreur parce que c'est un accès plus facile à Demigra et c'est une carte qui favorise les tours 0. Il faut vraiment la jouer x4. Ensuite, la vraie meilleure carte du deck, c'est Thalès en x4. C'est vraiment pas négociable, c'est la meilleure carte du deck, elle fait tout. Elle est gratuite, elle tape 2 fois, elle permet de cycler les mains, elle permet vraiment de faire beaucoup de choses. C'est la carte qui fait que le deck ne meurt pas contre de la meule, c'est vraiment trop fort. Et en fait, elle permet de jouer sous les U3. J'en joue 7. Il y a beaucoup de decklists, beaucoup de decklists quand je joue entre 9 et 12. Et je trouve que c'est vraiment trop parce qu'en fait la carte en main c'est juste une brique, elle ne sert vraiment à rien. Et elle est tributeur de Thalès ou de Bardock pour être offensive. Sinon elle sert juste à faire du mana en fait. Donc je pense qu'en jouer 7 c'est vraiment le bon nombre. J'ai décidé de jouer celle à 3 en 3 exemplaires. Malgré le fait que pendant les périodes de playtest j'étais seulement à 2, juste parce qu'en fait une bonne partie des cartes du deck valent 3. Donc déjà la Gravi qui vaut 3, la Thalès qui vaut 3, et d'autres cartes plus tard par espace-temps qui valent également 3. Donc je pense que c'est vraiment le bon nombre. Celles-ci sont tributeurs de d'autres cartes pour être offensives, donc je pense que c'est vraiment le bon nombre d'en jouer 7 et 3 de celles-ci. Et voilà, Thalès c'est vraiment la meilleure carte, c'est normal qu'elle soit bannie. Encore plus en BT10 avec le deck VG qui arrive, et voilà. C'est vraiment la carte qui me donne le tournoi, je pense. Tout de suite, j'ai joué 4 super combos, donc ça c'est classique. Il n'y a pas vraiment de choix cartésien sur le fait de jouer 2-2. On aurait pu jouer 4-ça ou 4-ça. Mais voilà, j'aime bien la possibilité d'avoir un super combo dès le tour 0 avec Kaioshin. En soi, c'est juste 4 super combos, on s'en fiche des canons. Pourquoi pas de... Pas Babidi parce qu'elle fait pas piocher et que ça fait... Ah, je suis relou avec ça, mais vraiment pour moi, super combo, ça doit faire piocher ou ça doit avoir un incident sur la game qui est vraiment remarquable. Et Babidi fait pas piocher, elle est très offensive, mais elle fait pas piocher et j'ai vraiment envie de piocher. Comme je l'ai dit, le deck est pas suffisamment défensif, c'est un de ses problèmes, et si je pioche pas, c'est vraiment catastrophique pour moi. Je joue 2 Saiyan masqués. Au-delà de son effet de défausse adverse qui est vraiment cool, c'est une carte qui est vraiment très bon quand tu go second, parce que ça te permet quand même de faire au moins 3 attaques sur le premier tour, alors que t'es qu'un seul mana, ton adversaire aussi. Puis même quand tu go first, la carte est vraiment trop bonne. Puis sur un malentendu, il y a des adversaires qui avaient oublié le deuxième auto, donc ils ont défaussé des cartes pour rien, monsieur le caméraman. Ensuite sur l'aspect défensif, 4 explosions de force, 2 super Kamehameha. L'explosion de force, voilà, c'est un contre noir, il faut jouer des contres dans le deck, même si c'est un deck très offensif, très aggro, il faut jouer des contres à un moment donné, on en a forcément besoin, soit pour stabiliser son terrain, soit pour pas perdre la game tout simplement. Super Kamehameha est pas là dans la même optique qu'elle l'est dans d'autres decks comme Boo ou comme Achiak. La carte là est juste pour assurer les tours de kill, c'est-à-dire gérer Topo. Topo c'est le pire ennemi du deck, et si on a ça pour gérer Topo, c'est trop fort. Il faut juste faire attention, si on est sur le tour d'éveil, il faut faire attention de faire des migras en premier pour être à 4 PV avant la première attaque, pour pouvoir gérer le Topo au cas où. Là on part sur la partie espace-temps. Alors pour les espaces-temps à 4, je jouais 2 Bardock. 5 Bardock au final, c'est parce que c'est tous des Bardock. 2 Bardock double frappe, ça c'est juste pour maintenir la pression qu'on met quand on sait qu'on n'a pas le kill et qu'on veut juste vider la main de l'adversaire.
C'est une très bonne carte, un espace temps 4 qu'on paye pas. C'est une double frappe 20 000. Si on a un super combo, ça peut passer à 30. Voilà, globalement, c'est très bon. Ensuite, la Bardock est là, sert pour faire piocher, pour stabiliser le deck. Mais elle est également là pour les combos avec Viera. Parce que si on la pioche ou qu'on l'a déjà en main sous Bardock, on a juste à la défausser. On tape avec Bardock et ensuite on peut faire revenir le Viera. C'est très très fort, c'est un super combo. Voilà, ça stabilise les mains, c'est très fort. Pour les espaces temps à 3, 2 Mira, 3 Trunks. Le Trunks a exactement le même rôle que Bardock, c'est stabiliser les mains. Voilà. Si au premier tour on n'a pas d'espace temps à faire, on a mené 3 avec le leader, on fait ça, on pioche, on tape avec, ça maintient une pression et ça cycle un peu le deck. Et Mira, c'est assez fort. Souvent je vais pouvoir vider totalement la main de l'adversaire s'il a décidé de se défendre. Donc derrière j'ai juste à faire ça, puis vider sa dernière carte ou quoi, je tape avec, il prend un PV. En fait, il y en a beaucoup qui mettent cette carte, je pense qu'elle n'est pas très forte, parce qu'au final on fait défausser une carte à l'adversaire, et derrière il va sûrement reprendre avec son PV, donc on lui a pas fait perdre de CA. Mais en fait c'est juste, il aura perdu un PV gratuit, il aura le même nombre de cartes en main, et c'est trop fort. Et pour les derniers espaces-temps, qui sont les plus gros espaces-temps du deck en général, parce qu'ils ont un vrai impact sur la game, c'est 2 fûts pour gérer le terrain. J'avais Metacol qu'il allait avoir Bulma, qui allait peut-être me faire un peu chier, et 2-3 autres decks qui posent des bodies, donc c'est super cool un fût. Jouer 2 fûts qui font piocher, ça peut être un bon finisher, ou pour stabiliser sa main quand on voit qu'on a fait un peu trop de CA négatif sur le tour. Parce que l'un des problèmes du deck, au-delà qu'il n'est pas assez défensif, c'est que souvent on va vider sa main pour être très très agressif. Donc derrière, si on arrive à faire un fût, c'est trop gratuit. La Mira DB1 qui est beaucoup trop forte, c'est un genre de compromis entre le Mira BT4 et un fût. Donc globalement, c'est vraiment très fort. On passe au side. Yes, on va passer au side. Alors, j'avais très peur de Gohan, parce que le deck a énormément peur de Gohan. Parce que même si son deck est globalement moins fort que le mien, parce qu'il compte que sur son leader, donc il n'a pas de polyvalence de play, il peut me tuer beaucoup trop rapidement, donc j'ai mis beaucoup de contre. En gros, le but c'était d'avoir 10 contre post-side. Celui-là c'est le meilleur contre Gohan, parce qu'on va avoir une carte de mana et 2 cartes en main, on va pouvoir gérer 2 attaques, donc c'est trop fort. J'aurais pu en mettre plus que ça, mais je voulais jouer des contres avec d'autres noms pour faire d'autres effets. Ça c'est super fort contre beaucoup de choses, mais en soi on pourrait le remplacer et mettre un 3ème jugement et une 3ème police. Mais j'aimais bien la carte, je me disais que je pouvais annuler une attaque, et que si je briquais un peu, payer 1 pour piocher une carte, c'était assez fort. Et ça c'est fort contre tous les decks qui vont te spam un peu. Donc voilà, j'étais pas forcément sûr que ça allait servir, mais je me suis dit qu'au moins j'avais beaucoup de contre Gohan et que voilà, j'avais une polyvalence au niveau des contres. Ensuite, je joue ça, c'est pour les match-ups un peu chiants, genre Janemba, ou les decks genre Surge Goku, ou des trucs du genre, même Bulma ça peut être bien. Bon, Bulma en général on n'en a pas besoin parce qu'on va le tuer largement avant le tour 4, mais voilà, tu lui vides la main, et même si tu gagnes pas sur le tour où tu fais ça, tu finiras par gagner juste parce que le mec a défaussé 10 cartes pendant ton tour. 2 autres Saiyans, ça a énervé beaucoup de gens, parce qu'au final post-side il y en avait toujours 4 quasiment. Et c'est pour renforcer les T0 quand c'est toi qui vas commencer, juste pour pouvoir avoir un tour à vide et juste poser un mana, faire fin de tour. Tu poses un mana, tu le payes, tu fais ça, et voilà. C'est juste pour le rentabiliser. De ça, c'était principalement pour Surge Goku, parce que comme j'ai dit, la carte ne me sert pas à gérer le engine adverse, elle me sert juste à assurer le tour de kill avec ça pour gérer le topo. Et si je gère le topo, normalement derrière j'ai gagné parce que le mec a plus de mana et que moi j'ai l'étal. Et 3 cartes un peu exotiques. Ça, qui est très fort. En fait, je vais dire la vérité, il y a un deck à l'association qui me fait très peur, c'est un Oolong GT, que je trouve vraiment très très défensive et qui a une possibilité de kill au tour 3 qui est vraiment hallucinante. Et en fait, jouer ça, ça te donne l'auto-win contre ce deck là. Parce que quand il va faire sa SR ou sa SR triple flash, il va faire ça ou ça et le deck a perdu, tout simplement. Puis accessoirement, j'ai essayé ça contre d'autres decks qui étaient un peu chiants, voilà, un Piccolo ou des trucs du genre. On peut jouer 3 Dabra, hein, c'est pas. On peut l'enlever et jouer un 3ème Dabra, mais j'aimais bien la Toa aussi. Voilà. Ok. Et en ayant fait le tournoi, tu aurais des changements à faire ou... C'est un peu. Non, franchement, je sais pas trop. Dans l'idée, j'ai gagné le tournoi, du coup. Voilà, il n'y a pas de gros choix à faire sur la liste.
Mais voilà, on peut mettre un troisième Dabra à la place de la Toa. On peut rentrer moins de comptes main deck pour être un peu plus aggro. Ou sinon, non. Peut-être en side. Parce qu'au final, j'avais peur de Gohan alors j'en ai affronté 0. Donc, voilà, on a toujours peur de certains decks qu'on n'affronte pas, c'est normal. Mais voilà, donc on aurait pu faire d'autres choix que 6 contre qui prennent la moitié du side. Sinon, non, au niveau de la liste, elle est cohérente. Ok, merci beaucoup et GG pour ta première place. Ciao.